Voilà, la parole. Oui, merci, merci Rich. Et bonjour tout le monde. Donc voilà, ça fait depuis quelques semaines maintenant que nous cheminons avec Jésus à travers les évangiles et approfondissons ensemble certaines des nombreuses rencontres qu'il a faites et ce que nous pouvons en retirer pour nos vies. Alors, il y a 2 semaines, Madi nous a parlé en Luc 18 de la rencontre de Jésus avec un homme riche dont le cœur n'était pas prêt à le suivre. Rappelez-vous, le verset de Jésus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une image à la fois très parlante et pleine d'humour, je trouve. Jésus avait beaucoup d'humour. Jésus est maintenant en route vers Jérusalem avec ses disciples. Nous lisons cela au verset 31 de Luc 18. Et sur le chemin, alors qu'il s'approchait de Jéricho, Jésus a rencontré un aveugle qu'il a guéri parce que celui-ci a eu foi en Jésus le Messie. C'est ce que Sue nous a exposé la semaine dernière, et c'est à la fin du chapitre 18 de l'évangile de Luc. Et donc maintenant, Jésus entre à Jéricho, et nous passons au chapitre 19. Alors Rufine va nous lire le passage qui nous intéresse aujourd'hui, donc Luc 19, les versets 1 à 10. Vas-y, Rufine. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Amen. Merci Rufine. Donc Jésus vient d'entrer à Jéricho et comme souvent, une foule l'y attend. Alors, la présence de cette foule a son importance dans le récit, comme nous le verrons après. Mais Jésus n'ira pas au bout de la traversée de cette ville. La rencontre de Zachée va l'amener à changer son programme, comme la rencontre de Jésus va complètement changer la vie de Zachée. Alors, qui est Zachée? Alors, qu'apprenons-nous de lui? Tout d'abord qu'il est chef des collecteurs d'impôts, il est riche. C'est donc un notable qui a une position sociale importante et qui n'est pas dans le besoin matériellement. Mais, et nous voyons cela au verset 7, étant donné sa fonction de collecteur d'impôts, de chef des collecteurs d'impôts en plus, encore pire, il est détesté des Juifs car au service de l'occupant romain. Ensuite, on apprend qu'il est petit. Cela peut paraître anodin, mais à son importance, comme on va voir assez rapidement. Alors, que nous dit cette histoire sur Zachée? Il semble comblé dans sa vie. Il a une bonne position. On n'entend pas parler de sa vie de famille, mais on suppose que tout va bien. Il est riche, il n'est pas dans le besoin matériellement. Et pourtant, il cherche à voir qui est Jésus. Il a sans doute entendu parler de Jésus et des miracles qu'il a réalisés, comme beaucoup de monde en Israël à cette époque. Il a aussi apparemment compris qu'il y a autre chose dans la vie que la richesse, l'autorité et la bonne situation sociale, et que Jésus peut lui apporter cela.
Mais même si Zachée était certainement au courant des miracles que Jésus a accomplis, ce n'est pas la réalisation de miracles physiques qu'il recherche. A priori, il n'en a pas besoin. Encore une fois, je rappelle, il n'est pas dans le besoin matériel. A priori, il est en bonne santé, il arrive à courir et grimper sur cet arbre. Donc, il cherche autre chose. Zachée veut donc voir qui est Jésus, mais il y a des obstacles qui se présentent à lui. Et cet obstacle, en fait, c'est la foule. Et l'obstacle, il est de deux ordres. C'est un obstacle physique, car il est petit, donc il ne peut pas voir Jésus. Et la foule peut représenter un danger, vu sa position. En tant que chef des collecteurs d'impôts, une fois, je rappelle, il est détesté des Juifs. Pourtant, malgré ces obstacles, Zachée est vraiment désireux de voir Jésus ici et maintenant. Donc, que fait-il? Il court en avant et grimpe sur un arbre. Il ne s'est pas contenté de s'extasier devant les signes dont il a entendu parler. Il n'est pas simplement curieux non plus. Je vais ouvrir une petite parenthèse, raconter une petite anecdote. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, lorsque je vivais à Paris, j'en ai profité pour assister à l'arrivée du Tour de France à Paris, donc sur les Champs-Élysées. Alors j'étais curieux de voir ça. Mais bon, il y a eu tellement de monde que je n'ai pas vu les coureurs passer. J'ai entendu les cris, j'ai entendu le bruit du peloton qui passait, mais je n'avais pas vu les coureurs passer. Et contrairement à Zachée, je n'ai pas grimpé sur un arbre ni sur un lampadaire. Pourquoi? Parce que j'étais curieux de voir ça, mais ce n'est pas un désir qui brûlait dans mon cœur. Par contre, pour Zachée, c'était totalement différent. Il aurait aussi pu se dire, Zachée, vu ma position sociale, je saurais certainement rencontrer Jésus dans d'autres circonstances, loin de la foule qui est hostile à mon égard. Mais non. Alors, est-ce qu'il a conscience de rencontrer le Messie en la personne de Jésus? Alors, peut-être pas consciemment, on ne le sait pas, le texte ne le dit pas, mais ce que nous savons, c'est que nous rencontrons un homme qui est à la fois plein d'espérance et de foi, et qui est audacieux et courageux pour agir comme il a agi. Alors, bien sûr, le deuxième personnage clé de ce passage, c'est Jésus. Il intervient pour la première fois au verset 5, et on voit que ou plus précisément parce que Zachée voulait ardemment voir Jésus, Jésus veut rencontrer Zachée et veut le rencontrer en tant qu'ami, là où il vit, dans son intimité. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il dit « Je dois aller loger chez toi aujourd'hui ». Jésus veut sauver cet homme. Il le confirmera un peu plus tard au verset 9. En outre, Jésus veut faire passer un message en public, parce qu'il aurait pu dire « Zachée, descends de cet arbre et viens me voir ». Et lui dire à part qu'il irait chez lui. Mais non, il veut que la foule sache qu'il se rend chez Zachée. Pas facile à dire. Donc, quel est ce message que Jésus veut que la foule entende ou comprenne? C'est que Jésus veut rendre visite dans son intimité à quiconque désire ardemment le rencontrer, quelle que soit sa situation. Et Zachée est une de ces personnes. Jésus a vraiment vu ce qui était dans le cœur de cet homme et qui transparaissait dans son attitude. Et on voit sa générosité aussi. C'est très différent de l'homme riche dont nous avait parlé Madi il y a 2 semaines. Sa générosité, il en est question au verset 8. Alors, quiconque désire ardemment le rencontrer, où voyons-nous cela dans ces versets que Jésus veut dire à cela? En fait, c'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il parle de Zachée comme d'un fils d'Abraham au verset 9. En fait, Abraham est notre père dans la foi. C'est le père des croyants, de tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur cœur. Alors, on voit ça dans plusieurs versets. En Genèse, chapitre 12 et versets 2 et 3. Donc, c'est l'Éternel qui parle à Abraham.
Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toute la famille de la terre seront bénies à travers toi. Et Abraham était un des héros de la foi, donc il est cité au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Au verset 8, il est dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti dans ses épis, et il est parti sans savoir où il allait. » Paul dit la même chose dans ses épîtres, notamment dans le chapitre 4 de la lettre aux Romains. Donc, Jésus s'adressait bien à tout le monde, tous ceux qui veulent l'accepter dans son cœur, dans leur cœur. Alors, comment accepter Jésus dans leur cœur? Alors, ce n'est pas par nos actes ni nos bonnes actions. Ce n'est pas du fait de la générosité de Zachée dont il parle que Jésus se rend chez lui, mais parce que celui-ci voulait absolument le voir et le rencontrer. C'est également ce que nous dit Paul dans Romains 4, les versets 4 et 5. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Donc en fait, il suffit mais il faut le laisser entrer dans nos vies, comme Zachée vient de le faire. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 3, verset 20. Donc là, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Zachée. Zachée a accueilli Jésus chez lui et Jésus est venu chez lui. Alors, que pouvons-nous retirer de ce récit? Il y a 3 points que j'aimerais mettre en avant. C'est que d'abord, Jésus veut être notre ami. Qui d'autre qu'un véritable ami veut se rendre chez vous, comme il est allé chez Zachée? Et Jésus lui-même l'a dit à ses disciples en Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, plus loin. Je vous appelle mes amis. Il a dit cela à tous ses disciples, y compris à Judas qui allait le trahir, à Pierre qui allait le renier, à Thomas qui devait voir pour croire, donc dont la foi chancelait à ce moment-là, au moment où il devait voir les blessures de Jésus après sa résurrection. Donc, personne n'est disqualifié. Donc, nous n'avons aucun doute à avoir sur la volonté de Jésus. Aussitôt que Zachée a pris la décision de rencontrer Jésus, Jésus est venu le chercher pour le sauver. Ce qui est dit au verset 9 et 10. C'est sans condition et sans délai. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ce n'est pas le salut va entrer dans cette maison si tu fais cela. Alors, cela m'amène à poser 2 questions. Ce Jésus qui veut être notre ami, est-ce que c'est vraiment l'image que nous en avons? Et est-ce vraiment notre désir de devenir l'ami de Jésus et qu'il devienne le nôtre, comme c'était le désir de Zachée? Ensuite, 2e point, si nous voulons devenir l'ami de Jésus, ou si nous avons pris cette décision dans le passé, mais que nous ne le laissons plus entrer aussi facilement dans nos vies au gré des circonstances, posons-nous ces quelques questions. Quelles sont les barrières qui nous empêchent de faire preuve de la même espérance et de la même foi que Zachée? Elles peuvent être nombreuses, liées à notre passé, liées à nos difficultés actuelles. Quel risque que Zachée a pris refusons-nous de prendre? Et quels aspects confortables de nos vies sommes-nous réticents à abandonner? Nous avons eu ce témoignage de Muriel qui, avec d'autres, a bravé le froid cette semaine pour servir les plus démunis de notre ville. Si vous vous rappelez, c'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être 3 ans maintenant,
Lorsque nous avons fait le premier turning à Bruxelles, nous avons annoncé cette bonne nouvelle que Jésus veut être l'ami de tout le monde aux personnes dans la rue, là aussi, par des températures glaciales. Oui, nous avons des aspects confortables à abandonner. Que sommes-nous prêts à abandonner? Ou que sommes-nous réticents à abandonner? Nous pouvons être encouragés, nous pouvons nous encourager les uns les autres à abandonner ces réticences. Enfin, troisième point, c'est le plus long que je vais développer ici, c'est comment, de manière pratique, vivre en tant qu'ami de Jésus. Alors, l'amitié entre Jésus et nous, tout d'abord, donc verticalement. En fait, il devrait y avoir un dialogue constant entre Jésus et nous, entre Jésus et moi. Parce qu'un dialogue entre deux amis n'est pas un sens unique. Nous pouvons bien sûr lui exposer les joies, les peines, les projets, les doutes, les difficultés, les nôtres et ceux des autres, après l'avoir d'abord remercié et loué, bien sûr. Mais est-ce que nous écoutons, nous entendons lorsqu'il nous parle? Alors, mercredi, Jean-Philippe Grégoire nous a défiés, en tout cas m'a défié, à prier sans cesse et par l'Esprit Saint, avec foi, comme David pria à l'Éternel. Donc, il y a des versets dans les psaumes qui ont été cités ce matin, et tous ces psaumes, ces deux psaumes en tout cas, ont été écrits par David. David priait constamment à l'Éternel et écoutait ce qu'il avait à lui dire. Si on prend l'analogie avec une plante ou avec un arbre, pour qu'elle grandisse, qu'elle croisse, elle doit être bien enracinée dans une terre qui la nourrit, dans la terre qui la nourrit. Elle doit être arrosée par l'eau, ne pas être privée de soleil et ne pas être attaquée par les parasites ou les champignons. J'ai une plante derrière moi que je cache bien parce qu'elle n'est pas vraiment en bon état. Je ne sais pas de quoi elle manque, mais en fait, c'est pareil pour nous. Si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, que nous sommes ouverts à la pluie de l'Esprit Saint, que nous exposons à la lumière du Seigneur, rappelez-vous du message de Noël dessous. Nous saurons résister aux tempêtes et actions de l'ennemi, les parasites et les champignons qui voudraient nous empêcher de croître et de grandir, et donc grandir spirituellement. C'est exactement pareil. Nous devons avoir ce dialogue avec Jésus. Enfin, le deuxième point, accepter Jésus dans sa vie, cela implique aussi d'agir en véritable ami comme lui. S'il est essentiel de cheminer avec Jésus, il n'est certainement pas bon de s'isoler de la communauté. Il doit y avoir de l'amitié entre les uns et les autres. La semaine dernière, Alessandro a cité quelques noms de toutes ces personnes, tous ces amis qui l'ont accompagné dans son cheminement. C'est mon cas aussi, je ne serais pas avec vous aujourd'hui si je n'avais pas rencontré des amis comme Dave ou Stéphane. Je ne cite pas une liste exhaustive ici. Jésus lui-même l'a rappelé à ses disciples en Jean 15, verset 12. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Alors, comment peut-on vivre cette amitié véritable? La Bible nous donne un exemple merveilleux à travers la très belle histoire d'amitié entre David et Jonathan. Il en est surtout question dans les chapitres 18 à 21 du premier livre de Samuel. C'est enrichissant de s'y attarder quelques instants et d'en retirer quelque chose pour nos vies. Parce que ce qu'on voit, c'est que cette amitié véritable exige un total et profond engagement. Engagement selon 5 points. D'abord, que ce soit David et Jonathan étaient pleinement engagés envers Dieu en même temps que l'un envers l'autre. On le sait très bien pour David, mais c'est le cas de Jonathan aussi. On peut lire en 1 Samuel 14 qu'il avait une confiance absolue de Samuel en l'Éternel lorsqu'il a attaqué un poste avancé de Philistin, seul avec son porteur d'armes. Qu'il avait une foi complète en Dieu.
Ensuite, deuxième point, les véritables amis se respectent et sont totalement engagés émotionnellement dans la vie de l'autre. Je vais citer quelques versets de Samuel 20, 1 Samuel 20, les versets 16 à 17. Ainsi, Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Cette phrase, car il l'aimait comme sa propre personne, revient à 3 ou 4 fois, à 3 ou 4 reprises entre 1 Samuel 18 et 20. Donc c'était vraiment dans le cœur de Jonathan. Et un peu plus loin, dans 1 Samuel 20, verset 41, après son départ, David sortit de sa cachette du côté du sud et se prosterna 3 fois devant Jonathan, le visage contre terre, puis ils s'embrassèrent longuement en pleurant, David encore plus que Jonathan. Quel respect de David pour Jonathan et quelle émotion entre les deux. C'est vraiment une amitié profonde, profondément engagée dans la vie de l'autre. Un troisième point, ils sont engagés. L'amitié doit être engagée malgré les risques. Encore une fois, Jésus en parle dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il savait bien de quoi il parlait, parce que quelques jours après, il allait donner sa vie pour tous ses amis. Et dans l'histoire, dans le récit de Jonathan et David, on voit que Jonathan est insulté par son père et a risqué sa vie pour David lorsque son père Saül lui a jeté sa lance sur lui. Quatrième point, les véritables amis sont engagés fidèlement jusqu'au bout. Dans ce cas, à la mort de Jonathan, avec une fidélité sans faille, ils ont tenu toutes leurs promesses malgré leur carrière, les problèmes familiaux. L'amitié s'est même renforcée dans les épreuves et les difficultés. Au moment où Jonathan a compris que Dieu avait placé son onction sur David pour qu'il devienne le nouveau roi d'Israël après Saül, et donc que ça n'allait pas être le fils de Saül, donc Jonathan, il n'en a pas du tout tenu rigueur à David. Au contraire, il a continué à plaider pour David auprès de son père Saül. On dit souvent qu'on reconnaît ses vrais amis dans les difficultés. Bon, c'est certain que Jonathan et David étaient des vrais amis. Et enfin, le dernier point, les vrais amis sont engagés dans la vérité. Les vrais amis se disent la vérité avec amour. C'est le principe de redevabilité. Il y a pas mal de points ici qui peuvent parler dans nos vies à travers Jonathan et David. Donc, ce que nous avons vu, c'est que Jésus est notre véritable ami. Soyons-en sûrs, nous savons que c'est le cas. Et inspirons-nous du bel exemple de David et Jonathan pour nous aussi être des amis véritables et totalement engagés avec Jésus et les uns avec les autres. C'est vraiment ma prière pour nous tous, de continuer à cheminer avec Jésus, notre ami, et d'avoir cette amitié pleinement engagée les uns avec les autres parce que tournés vers Jésus. Voilà. Merci pour votre attention.